Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes aujourd'hui dans l'entrée de la cabine IMAX de la Cité de l'Espace à Toulouse. Et nous allons voir la dernière séance en 70 mm, en pellicule. Le modernisme étant là, ça passe au numérique. Alors, allons voir le projectionniste. Est-il là? Waouh! Nous allons aller voir monsieur le projectionniste en chef de toute cette installation technique en 70 mm, la largeur de la pellicule, ceci étant l'amorce du film. Nous sommes donc aujourd'hui la dernière séance. La dernière séance du cinéma IMAX 70 15 mm, 70 mm 15 perfos. Donc tout ce matériel, toute cette technologie va disparaître. Tout va disparaître. Nous allons tous remplacer par des projecteurs 4K laser de chez IMAX. Donc Jean-Michel, après toute cette séance, c'est 15 années de projection, parce que voilà, finalement cette installation date de 15 ans. Qu'est-ce qui va changer par rapport à ce matériel ici présent? La grande différence, c'est qu'il n'y aura plus de bobine. Donc la pellicule disparaît complètement. La pellicule va disparaître complètement. Dans ce qui fait le geste, comme j'ai fait tout à l'heure, de prendre la pellicule, de voir l'image. Ça sera fini, vous ne verrez plus. Il n'y aura plus de pellicule. Ça sera plus que des zéros. Un disque dur. Un disque dur, donc voilà. Des 0 et des 1. Voilà, c'est ça, du binaire. D'une grande qualité d'image, grâce à un grand nombre de pixels, parce que apparemment, tu as dit tout à l'heure, c'est de puissance. Beaucoup de puissance. 2 fois 4K laser. Donc en parlant, c'est vrai qu'on passe de la lampe au xénon, finalement, au laser. C'est ça. Donc c'est encore une autre technologie. Il y a non seulement l'image, l'analogique, la numérique. Tout numérique. Voilà. C'est vraiment une grande transformation pour la Cité de l'Espace. Et la lumière aussi, qui est fabriquée par des diodes laser. Au niveau du son, comment ça se passe? Alors le son, pareil, numérique. Nous allons passer sur des disques durs. Disque dur. Parce qu'actuellement, ça marchait comment là Alors là, on est déjà en disque dur, mais on avait un signal qu'on transformait en analogique par des convertisseurs. Et là, tout le son numérique, tout le prochain son sera numérique, en 12.1. 12.1. Alors que là, on est en 7.1. Mais il faut peut-être préciser pour nos spectateurs, le 7.1 et le 12.1, c'est quoi la différence? Grosso modo. C'est des canaux différents en fait. Des canaux différents. Voilà, des fréquences séparées. Comme avant, quand les gens dans le temps allaient au cinéma, on allait voir du 70 mm, c'était du 1.6 en réalité. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. C'est la fin. Je vois IMAX, qualité Kunz. Voilà, ça sera la dernière. Ça sera vraiment la dernière, vraiment la dernière image. Voilà. Là, on va attaquer sur une nouvelle aventure. Tout à fait. On va le mettre en position chargement. Okay. Donc tout doucement, il se translate sur son côté gauche, au fur et à mesure, bien doucement, le projecteur droite restant à sa place, étant donné qu'il n'est pas utilisé pour cette séance que je trouve en projection normale. Voilà. Maintenant, Jean-Michel va décharger finalement le projecteur. La machine. La lampe au xénon reste allumée pendant entre les deux séances. On voit la pellicule défiler. Évidemment, là on le gêne un petit peu dans son travail pour le tournage de cette séquence, qui est somme toute la dernière, donc très nostalgique. Mais on sent des années de pratique. On voit la dextérité. Je pense que ce matériel tourne tous les jours, 365 jours sur 365 jours, pratiquement sans un problème. Donc c'est une technique très au point. Là donc, Jean-Michel retire le cercle central pour pouvoir tirer le film de l'intérieur. Réceptionner sur le plateau supérieur. Donc il y a une technique évoluée depuis des par les opérateurs, l'enroulement du bobino, de manière à pouvoir charger le projecteur. Là je suis prêt, je vais pouvoir aller charger mon projecteur. Dans le balteur. Voilà, c'est parti. Donc là le film est tiré, voilà. On voit le film qui est tiré. Quand Jean-Michel sollicite la pellicule sur le plateau, là il emprunte tous les galets pour accéder au projecteur.
Je passe par le système de dépoussiérage de la pellicule. Voilà, je la positionne. Et là maintenant il va effectuer le cadrage de l'image. Voilà. Donc je cadre sur mon débiteur d'entrée. Hop. Après, je viens créer ma boucle. Ma boucle est créée. Je nettoie un petit peu la lentille. Un peu de soufflette. Une vérification. Hop. Je ferme la lentille. Après, je vais cadrer mon débiteur de sortie. Et une boucle. Et voilà, je peux retourner sur mon plateau récepteur. Jean-Michel amène le film jusqu'au plateau, en rouleur, en respectant tout un processus de galet, permettant la tension de la pellicule sur le cercle récepteur. Voilà. Et l'enroulement astucieux sur le cercle, grâce au petit bobino précédemment enroulé. Voilà. Et le film se trouve tendu. Et là, on peut vraiment dire, c'était la dernière séance. Voilà. Tout à fait. Dernière vérification avant le départ. Voilà. Je vais pouvoir remettre le projecteur en place. Là, on va le voir se déplacer. Les deux se déplacent et ils viennent se remettre côte à côte gentiment, comme deux petits frères, pour une nouvelle projection. Qui cette fois-ci va être la dernière et tout seul. Alors, il va travailler en célibataire. Et là, il se cale tout seul, il se met au zéro, Ouais. et le disque se fout à zéro Voilà, aussi. et le son se synchronise en même temps. Synchronise, ouais. Alors, Son zéro. son zéro et c'est un time code après. Voilà. Et là, on peut vraiment dire, c'était la dernière séance. Voilà. C'était quand même formidable le cinéma quand même. Ah oui, c'était génial. Ça reste encore génial. C'est toujours génial. Quelle image. Allez,